Salut à tous, c'est David. Alors, dans cette vidéo, je vous partage une session de scalping live réalisée hier, donc c'est-à-dire jeudi 21 mars, au sein du Discord de mon copain Oswald, donc Discord TPF, pour fêter ses 4000 abonnés. Donc j'étais en direct live à 16h15 le jeudi 21 mars, et donc je vous ai sélectionné quelques passages de ce live. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très vite. Ciao, bye. Ouais, il est gentil. Ok, allez, je vous partage mon écran. Alors, Oz, tu m'as gentiment convié. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venu te voir, vous voir. Alors, je vais partager mon écran. Ceux qui connaissent pas David, mettez 1 dans le chat. Alors, on va voir si on fait une présentation ou pas. Attends. Alors, David. Oui. Putain, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, mon gars. Mais c'est très bien comme ça. Screen 2. Alors. Je réfléchis au screen. On est des privilégiés, nous. Eh ouais. Petit jeune. Eh ouais. Alors, en gros, David, donc c'est avec David et moi, on bossait dans la même boîte avant, trading. Et une magnifique entreprise, une success story. Et puis après, on avait commencé par monter Discord ensemble, et après, il a monté sa chaîne, j'ai monté la mienne, etc. Exactement. Mais on est toujours très, très liés au niveau trading et tout ça, amical, etc. Et du coup, c'est vrai que il a fait pas mal sur sa chaîne, il a fait des expériences, il a fait pas mal de choses liées au trading. Si tu veux retoucher un mot, David, retouche un mot. Ouais. Et voilà, en gros, il a une petite. Vous pouvez le retrouver, on va mettre le lien dans le chat après. Vous pouvez le retrouver tous les jours à 13h30 sur YouTube. En live, il fait les analyses des marchés futurs. Exact. Nasdaq, US, pétrole, etc. Il a un petit site internet où il propose du coaching. Exact. Vraiment sur l'analyse du prix, du price action, etc. Et il a une méthode de scalping bien à lui, qu'il a développée et qu'il a mis en œuvre avec un groupe, comment on pourrait appeler ça, un groupe de cobayes. Ouais, c'était ça. En fait, il y avait 18 personnes qui ont participé à l'expérience. Et l'idée, c'était un petit peu, pour ceux qui connaissent les turtles, sans prétention aucune, mais l'idée, c'était ça, en fait. C'était avec un système de trading, on va dire, très borné, à la limite extrêmement binaire, entrée-sortie. C'est de voir comment ce système-là se comportait entre les mains de différentes personnes qui réagissent plus ou moins bien aux évolutions du prix, etc. Et ça a été le thème de l'expérience qui a duré un mois. Ouais, c'était ça, un mois. Donc, allez voir sur ma chaîne pour les plus curieux. Il y a tous les jours sont détaillés avec ce qu'on a appris, les difficultés, les bons points, etc. Donc, ça a été... mais je pense que j'ai cru voir... il y a beaucoup de monde, là, 98 personnes. Je suis sûr qu'à l'intérieur, mais je vois Diane déjà. Diane a participé à l'expérience. Ouais. Mais de toute façon, c'est sûr que dans le Discord, là, il y a plein de gens qui étaient... Exact. Et donc, ouais, voilà. Donc, comme tu l'as dit, Oz, je te remercie pour l'invitation. Ça fait un petit moment que je n'ai pas partagé en live scalping, donc ça va être chose faite cet après-midi. C'est 1 heure, c'est ça, Oswald, de 16h15 à... C'est comme tu veux, ça peut être moins, comme ça peut être plus. C'est toi D'accord. qui gère. Ouais. Ok. Bon, qu'est-ce que je te disais, en fait, ça tombe plutôt bien, parce que ce sont mes horaires de trading. Donc là, avec le décalage, en règle générale, je ne commence pas le scalping. Donc prenons l'exemple classique, 15h30, et bien le scalping, je ne le commence pas avant 16h15. Ok, 3 quarts d'heure après l'open du cash. Donc là, on est largement bon, sachant que l'open du cash est fait à 14h30. Donc oui, il y a déjà 1 heure où j'aurais pu commencer à scalper, mais j'étais en coaching par ailleurs. Donc je découvre le marché en même temps que vous. Est-ce que tu vois mon écran rose? C'est bon ou pas? Ah ouais, moi je suis en rec, l'écran est bon, tout est lancé. D'accord, si je fais ça, tu vois des choses ou pas si je fais ça? C'est bon? Ouais. Ah bah c'est nickel. Donc, je vous ai juste préparé une petite planche d'usage.
juste pour qu'on parle des mêmes choses. La voici. Donc, ce que vous allez voir cet après-midi, donc ça se fait sur un compte à 50K. C'est super important parce que qui dit la taille du compte, dit le levier, dit tout de suite ça va vous cadrer par rapport au levier que j'ai utilisé. Et si ça vous dit de tenter de votre côté sur un SIM dans un premier temps, vous pouvez tout de suite adapter votre levier en fonction de la taille de votre compte que vous allez estimer bon en SIM. D'accord ? Donc me concernant, ça va être du 50K cet après-midi. Les unités de temps de trading, c'est du scalping, c'est très très court, ça va être rapide. C'est du 10 secondes ou du 5 secondes, ça va dépendre de la volatilité. Je vais vous montrer comment je la mesure, cette volate. Donc là, pour le moment, ce qui se dessine, ça va plutôt être du 5 secondes. Donc je vais certainement adapter un petit peu la volate avec vous durant l'heure qui vient. Mais là, je regarde mes écrans. Ouais, ça va être du 5 secondes pour le moment. Un daily loss, ça c'est catégorique. Daily loss me concernant sur un compte à 50K, c'est $600. Ok. Et le trigger, pour résumer vraiment la méthode, le trigger ou les triggers, ça va se faire sur le RSI band. Je pense que dans le groupe, beaucoup le connaissent. Si vous ne le connaissez pas, je peux faire un petit laïus là-dessus, mais bon, le RSI band qui se prête bien à l'exercice, les réactions de prix sur le RSI band sont vraiment, je trouve, de qualité. Donc c'est ce qui fait que dès le début, je l'ai intégré à ma méthode de scalping. D'accord ? Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Si, il faut quand même que je le dise. Ce que je vais pratiquer cet après-midi, c'est un trading risqué. D'accord ? Risqué parce que vous allez le voir, lorsque la position ne part pas dans mon sens, je vais avoir la possibilité de renforcer à ma position. Et là, je le fais parce que Oz me l'a demandé. Et ce que je vais faire à certains endroits sur le graphique, c'est ce qu'on appelle moyenner à la baisse. Ok ? Donc là, j'ai dit un gros mot peut-être pour certains. Mais Oz m'a demandé de faire un petit laïus là-dessus, donc je le fais. Ce que je fais, ce moyen-âge à la baisse, je le fais sciemment et je le fais à des endroits bien précis et je mesure en toute conscience les risques que je peux prendre à moyenner à la baisse. Ok ? Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis cette méthode-là, elle est particulièrement intéressante. Il me semble, en tout cas moi je l'utilise particulièrement à ce moment-là, c'est pour valider des comptes, puisqu'on va avoir un nombre de setups très important dans l'après-midi. Donc en termes d'occurrence, il y a vraiment de quoi trader dans l'après-midi. Ouais, c'est ça. Le nombre d'occurrences est assez élevé. Et donc, potentiellement, la série statistique peut faire son affaire. Et c'est ce qu'on va essayer de... C'est ce que je vais faire avec vous cet après-midi. On va trader ensemble. Ok ? Comment ça se passe, Oz ? Si les gens ont des questions, parce que j'ai pas le chat ouvert, ça se passe comment ? Je vais gérer, t'inquiète. Ouais, tu gères. S'il y a des gens qui posent des questions, je te dirai ce que tu es en position de répondre et puis je te pose la question. Donc le 10 secondes n'a pas eu de pullback encore, je vais vous montrer prudent. C'est le premier trade de la journée. Voilà, j'en profite aussi au passage pour... je vais peut-être le prendre ici, alors bougez pas. Je vais essayer de ne pas m'éparpiller, je vais faire comme d'habitude. Allez, je me lance dans une explication en 1 heure parce que il y a quand même des petites choses, il faut se méfier. Et là, c'est de mon côté analyste, c'est pas mon côté scalper qui parle. Et souvent, ça se mélange assez mal. C'est-à-dire que les analyses que je fais à 13h30, on est vraiment sur de l'intraday. Alors que là, ce que vous allez voir, c'est du scalping sur du 5 et du 10 secondes. Donc, autant dire qu'une réflexion portée sur du daily, si vous l'amenez sur du 5 ou du 10 secondes, ça peut vous faire prendre de mauvaises décisions. Le scalping doit être, en tout cas comme moi je l'applique, il doit être extrêmement mécanique. Ça va très vite et voilà, j'ai un trigger, je prends, mon stop est là, etc. etc. Et c'est comme ça que j'avance en scalping. En intraday, je fais une analyse.
J'essaie d'identifier les niveaux de liquidité en 1 heure les plus intéressants, etc., etc. Et là, pourquoi je vous en parle? Parce qu'en scalping, je me méfie de quelque chose, même si il ne faudrait pas, mais moi, ce qui m'interpelle, je vais essayer de prendre un petit peu plus de data. Hop, on va se mettre en daily. Voilà ce que je voulais vous montrer, c'est simplement ça. En fait, ici, on est sur un plus haut historique. D'accord? On le sait, moi je suis bullish sur le Nasdaq depuis à ce niveau-là, sur cette prise de liquidité, je suis bullish. Ok. Seulement, aujourd'hui, on est sur un plus haut historique. On a le Dow Jones qui a tapé le chiffre rond des 40 000. Que le Dow Jones pull back un petit peu aujourd'hui sur une réaction technique, qu'il descende, ça ne m'étonnerait aucunement. Ok? Là, on est sur un plus haut Nasdaq historique, je me monte frileux. En tous les cas, en intraday, à partir de maintenant, je ne lancerai plus de longue. D'accord? Donc, je vais essayer de ne pas mélanger l'intraday avec le scalp, mais maintenant, si je zoome un petit peu et que je me mets en 60 minutes, là, vous comprenez qu'en 60 minutes, on a eu une magnifique prise de liquidité sur le Nasdaq. Et donc, de ce fait, si je devais filtrer un peu davantage mon scalping, là, je vais avoir un biais baissier en fait, parce que cette prise de liquidité sur le plus haut historique me fait dire que pour aller chercher du long, c'est quand même, ouais, c'est un petit peu risqué. Mais bon, je vais essayer de me détacher de cette idée-là et de ne pas galvauder, louper des trades en scalping au prétexte que j'ai un biais plutôt baissier en intraday. D'accord? Donc, c'est pour ça que le trade-up d'achat là, qui s'est présenté avec vous, là, celui-ci. Alors, où est-ce qu'il est, PicPen? Il est là. Celui-ci, là, qui était potentiellement un trade d'achat, j'hésite et j'aurais grandement hésité à le prendre pour le moment. Donc là, par contre, si je vois que le Nasdaq commence à casser sa théorie de dos et qu'on s'installe dans un trend baissier, oui, il est vrai, je serai plus à l'aise à scalper à la baisse dorénavant. Ok? Mais factuellement, si je me concentre vraiment sur l'idée du scalping, ici était un point d'achat, ok? Ici était dorénavant aussi un point d'achat, avec un renfort ici, et là je serai sorti ABE, je vais vous montrer ça s'il y a l'occasion. Mais comprenez que ces achats-là, avec le biais que j'ai avec l'intraday, et notamment mon premier trade du jour, je préfère filtrer un petit peu davantage, et pour essayer d'avoir le maximum de confiance sur mon premier trade. Ok? Donc on va laisser le Nasdaq faire ce qu'il a à faire et je vais voir en 5 secondes toujours ce qui se passe. Donc là mon écran est ok, là ok. Donc là, on a un Nasdaq qui ne fléchit pas, qui est toujours mordant acheteur. Donc il faut que je me remette dans la peau de quelqu'un qui veut acheter. Et là, ce que je vais attendre, c'est un pullback sur le RSI et je vais constater une réaction du prix. Si le prix réagit, le prochain, ici, je le prendrai. D'accord? Peu importe le biais que j'ai. Voilà, donc là, j'ai une première réaction. On a pas mal de liquidité sur ce haut. Malgré le biais intraday que j'ai, il ne faut pas que je me focalise que là-dessus. Pour le moment, en scalp, il n'y a rien de... Voilà, et là, je vais placer un ordre. Voilà, donc là, je me mets à l'achat sur 5 micros, à ce niveau-là. Et vous le voyez, automatiquement, j'ai un ordre qui s'est placé en haut de profit. Et sur le bas, alors je vais enlever mon gribouillis. C'est ce que je vous disais, je m'autorise à moyenner, d'accord, ici, et vous le voyez, j'ai un facteur multiplicateur ici, de 2. C'est-à-dire que si je devais renforcer ici, ma seule idée, c'est de sortir un BE le plus rapidement possible, d'accord? Le but du jeu pour moi, c'est de me nourrir entre cette borne-là et cette borne-là.
si j'arrive ici, cette moyenne à la baisse qui est faite, elle est faite sciemment et je sais le risque que j'encours à faire ça. Et je vous montrerai après la gestion de stop par rapport à ça. Il n'y a pas de news à venir, j'ai pas fait le point, je crois qu'elles sont toutes passées. Hein. Donc ça aussi, hein, en scalping 5 secondes, surtout pas de news à venir. Il y en avait une petite, je crois, mais c'est bon. T'as quoi comme news? Je sais plus, mais il y en a un qui avait mis ça dans le chat, mais je crois que c'est une 2 étoiles. Hein. D'accord, ok. À quelle heure? Je sais pas. Donc là, vous le voyez, tout en bas, j'ai un stop de sécurité. Ah merde, je l'ai mal programmé. Il faut que je le reprogramme après. Il est à 600 $. C'est-à-dire que si mon premier trade m'envoie sur un stop, je n'ai pas le choix. On se dira ciao, bye bye, et ça sera fini pour moi. Pour la journée, évidemment. Donc ici, ce qui m'embête un peu, c'est que ça tardait un peu, mais voilà. Donc là, vous voyez, la liquidité étant sur le haut, je vais continuer à appuyer sur l'accélérateur. Donc là, un premier trade. Pareil. Alors, je vais modifier mon daily stop. Excusez-moi, je vais me mettre en ordre de marche. Ok. Donc, là, pareil. Pareil, on a fait un plus haut, on fait un pullback. Je me mets en ordre de marche. Je regarde la volate. La volate a augmenté un petit peu, donc ce que je vais faire, je vais passer à 4 micros. Pardon, j'ai loupé le point d'entrée. Ah, j'ai fait le con. Voilà. J'espère que... Et je surveille toujours la volate. Si la volate est trop importante, l'idée pour moi sur un trade, voilà. Donc l'idée pour moi sur un trade, c'est de faire à peu près entre 60 et 70 $ par trade, et d'appuyer lorsque le flux s'installe. Là, on le voit. Si c'est mordant acheteur, je vais tout le temps appuyer dans le sens mordeur du Nasdaq, jusqu'à preuve du contraire. Ok ? Donc dans l'histoire, j'ai deux garde-fous. Le premier garde-fou absolu, il est ici. C'est un stop à 600 $. Ok ? Le deuxième garde-fou, qui est aléatoire, il faut l'accepter ainsi. Ici, quand je renforce à 2, je vais moyenner à la baisse. Ça veut dire que mon BE sera à peu près par ici. Mais vous allez le voir, si alors là, j'ai pas de chance, je gagne 2 fois de suite. Excusez-moi. Donc là, 2 trades, pareil, je vais continuer à appuyer. Je regarde. Puis des vidéos avec ce système-là, j'en ai mis quelques-unes, je crois, sur mon site. Pareil, allez voir, hein, c'était une autre... Voilà. Et il y a des jours, c'est encore ce que je disais tout à l'heure à 14h, là j'étais pris, ce n'est pas la méthode le plus important. Je pense que sur le live, là, vous le dites avec Chrono aux commandes, Arnaud, etc. Vous le savez que ce n'est pas la méthode. Évidemment, il faut avoir un avantage à trader votre méthode, sinon il n'y a pas d'intérêt de le faire. Sinon, vous êtes kamikaze. Mais ce n'est pas la méthode. Ce qui va faire que ça va fonctionner sur le long terme, c'est votre capacité à accepter ça. Alors là, je ne suis pas en position, mais ici, là, si j'ai un ordre à moins 600 $ ici, ça s'appelle un daily stop. Si vous avez capacité à accepter votre daily loss et ne pas continuer, vous allez préserver votre capital. Vous allez préserver votre mental. Vous allez préserver le lendemain, tout simplement. Le lendemain, vous allez pouvoir continuer le lendemain. Et la vérité, elle n'est que là-dedans, en fait. Hein. Pour moi, avec l'expérience et tout ce que je peux, tout ce que j'ai pu expérimenter et partager aussi, la vérité, elle est que là-dedans, en fait. Elle est dans votre gestion de risque et elle est aussi dans votre capacité à gommer vos erreurs. D'accord ? Si vous gommez vos erreurs à chaque fois, il est fort à parier qu'il reste que la crème de votre trading et que, bizarrement, les trades gagnants prennent plus de place en gommant vos erreurs à chaque fois. Parce que là, pour le moment, vous ne les... Alors, je ne connais pas votre niveau, je pense qu'il y a un petit peu tout niveau, mais là, pour le moment, certains ne voient peut-être pas la progression parce qu'il y a encore trop d'erreurs. Et si vous gommez ces erreurs,
eh bien, les trades gagnants que vous faites en ce moment vont prendre une place plus importante. Alors, je vais fermer ma fenêtre. Donc, il y a aussi un autre truc. Ce que je vais faire, vu que je vais bouger mon graphique, je vais enlever ça. Ce qu'il faut vérifier aussi, avant de se mettre sur une unité de temps au hasard, avant de rentrer en trade, quand vous êtes sur une unité de temps, et notamment avec le RSI, moi j'aime bien constater que le prix, par le passé, le prix a dansé avec le RSI, c'est-à-dire qu'il y a eu des réactions. Vous voyez, là il y a eu des réactions. Le prix, là je le vois depuis 14h, là il est 15h44, on voit qu'il danse avec le RSI, on voit que le rythme est bon, il y a des réactions. Si je me mets maintenant, alors j'ai enlevé mon ordre ou pas? Ouais, c'est bon. Si je me mets maintenant en 20 secondes, vous allez voir que, alors, le 20 secondes n'est peut-être pas le bon exemple parce qu'il y a encore des bonnes réactions. Mais si vous mettez en 30 secondes, prenons cet exemple ici. Là, je suis en 30 secondes. Certains pourraient se dire, bah ouais, ça va trop vite que 10 secondes. Mais non. Parce qu'en fait, si vous êtes en 30 secondes, là, vous voyez qu'il y a une réaction qui est intéressante. Mais est-ce que vous avez eu TP ici? Non, en fait, il n'y a pas eu TP. Ensuite, ici, là, on voit qu'il y a eu une réaction. D'accord, il y a eu TP. Là, vous décidez d'acheter. Tout de suite après, vous voyez que ça ne danse pas avec le RSI. Là, on voit qu'on a une réaction qui peut être intéressante, mais tout de suite après, vous avez pratiquement un BE ici. Donc, il faut trouver l'unité de temps où vous constatez que le Nasdaq prend le rythme de votre unité de temps de trading. Et ça, c'est super important. Et quand je vous dis ça, là, on peut le constater. Là, il y a eu un faux bond, ok, peu importe. Ici, on voit que ça danse pas mal. Là, il y a une réaction, ok. Là, on voit que ça danse, ça danse. Là, il y a presque eu le truc. Donc, il faut quand même faire attention à l'unité de temps de trading que vous utilisez. Si je prends 10 secondes, ouais, on a des réactions qui sont intéressantes, mais pour le moment, vous voyez qu'il n'y a eu aucun pullback sur le 10 secondes. Donc là, il faut se montrer quand même... Waouh. Encore Magouille et compagnie. Ouais. Order filled. Order filled. Donc je vérifie que mon stop est bien en place en bas. Ça, c'est mon garde-fou. Hein. Donc il est effectivement bien en place. Et maintenant, je me concentre sur le prix, uniquement le prix. Donc là, je regarde le 5 minutes, il y a encore de la liquidité à aller chercher sur le haut du 5 minutes, donc pourquoi pas. Hein. Et en scalping, il ne faut pas avoir de biais, c'est ça le plus dur en fait. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai un biais intraday qui me dit stop achat, mais en scalping, j'aurais galvaudé un peu le truc parce que j'aurais loupé éventuellement les 2 trades que je vous ai montrés. Donc en scalping, c'est vraiment la technique qui parle, c'est que la technique. Après, l'analyse peut vous aider à filtrer. Éventuellement, aujourd'hui, vous pouviez vous dire, je vais prendre que des ventes ou je vais prendre que des achats. Ça peut être un choix aussi. Mais... Donc là, au vu de ce qui se passe, je vais quand même faire un petit truc que je fais aussi. Je vais protéger 2 ticks pour payer mon trade. Parce que là, on est quand même sur des plus hauts. Order filled. Voilà. Order filled. Donc là, c'est pareil. En fait, ça monte. Ben, je vais presser encore le marché. Donc je presse. Toujours dans l'idée de l'achat. Là, je vois que le Nasdaq, pour le moment, il est en accord avec le 5 secondes. Donc je vais presser encore. Ok ?
Sachant que le prochain garde-fou, c'est le renfort ici. Et si je vois que ça renforce et que je peux sortir ABE, là j'aurai une interrogation. Parce que je serais sorti ABE, je vais me dire, il n'y a pas de casse, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de casse. Mais le fait de sortir ABE doit m'amener à la réflexion de et si maintenant on passait à autre chose. Ok? Order filled. Order filled. Là, normalement, la volate m'aurait dû d'en prendre au moins 6, mais bon. Donc là, je vérifie que mon stop est bien placé, mon garde-fou. Donc là, c'est bon. Alors, je vous rassure, hein, c'est pas le stop, c'est un stop de sécurité. C'est-à-dire que, en toute logique, je devrais sortir largement avant les $600, mais c'est un stop de sécurité. Donc là, je vois qu'en 5 minutes, on va voir ce que ça donne, mais il y a encore un peu de liquidité à aller chercher là-haut, on n'est pas allé. Donc je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Là, ce que je vais faire, Order filled. Order filled. j'ai pas eu besoin. Voilà, donc là, je suis à $200. Habituellement, je passe sur autre chose, sur un autre compte. D'accord? Donc ce que je vous propose, pour le moment, ce qu'on va faire, c'est que je vais changer. Je vous ai parlé de la technique, mais c'est dommage parce qu'on n'a pas vu le renfort. Mais j'ai pas envie de faire le guignol. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'autre technique avec un stop fixe. D'accord? Donc, ok. Alors, vous voyez ce qui me plaît en 10 secondes, chose qu'on n'avait pas tout à l'heure. Là, on voit qu'il y a eu des réactions, mais là, ça ne dansait pas. Et là, on commence à avoir des réactions. Donc, ça me fait dire que le 10 secondes est aussi intéressant. Donc, je vais commencer à... Là, je vais passer en 10 secondes. Et l'avantage de passer en 10 secondes, c'est que l'espace entre les deux RSI est un peu plus grand. Donc, ça m'évite d'envoyer trop de micros. Parce qu'après, il y a les frais de commission aussi qu'il faut intégrer dans votre trading. Depuis tout à l'heure, je tourne à 4 ou 5 micros. Mais 4 ou 5 micros aller-retour, moi, je suis sur Tradevate, donc c'est un petit peu moins cher, mais ça envoie quand même de la commission. Donc, n'oubliez pas ça. D'ailleurs, je vous ferai un petit comparatif. Là, ce qu'on a fait ensemble, normalement, hors commission, c'est 189,50. Et quand j'intègre les commissions, je suis à 171,82, ce qu'on a fait ensemble là. Donc, vous voyez un petit peu, sur 4 trades, j'ai quand même 28$ de commission. Donc, pareil, la logique de l'unité de temps, quand on fait du scalping, ça peut aussi avoir son importance. Bon. Donc là, ici, les voyants sont au vert. Là, la liquidité 5 minutes. La liquidité dont je vous évoquais tout à l'heure, c'est celle-ci. Et ça, il faut surveiller ça comme le lait sur le feu. Voilà. Tout à l'heure, les longues que j'ai prises étaient sous couvert de cette liquidité. Donc ça me plaisait bien. Maintenant, bon, il reste le plus haut absolu qui est ici. Pourquoi pas, mais on n'est pas à l'abri de ce genre de phénomène. Et là, sous forme de 2 bougies 5 minutes, si vous avez une verte et une rouge, ça s'appelle une prise de liquidité. Et positionner là où on est, avec déjà cette première prise de liquidité sur le daily que je vous ai montré tout à l'heure, avec une deuxième prise de liquidité en 5 minutes ici, ça peut aller bas. Mais ce n'est qu'hypothétique, ok? Et ce n'est pas ce que le prix me montre. Donc en scalping, je dois... Sur une belle zone, non? Ouais, je dois en scalping croire encore à la hausse, au moins jusque-là. Alors, on a la chaîne YouTube de David. Tac. On a le site internet de David. Tac. Et on a le petit moins 5% sur les formations de David. Avec le petit code TPF. Pour ceux qui sont intéressés, bien sûr. Sans obligation d'achat. Aucune. T'as vu, là, j'ai placé un ordre. Pourquoi? Parce que le prix n'a pas daigné faire un plus bas. Donc on va voir, je tente, je fais un galop d'essai ici, en me disant que là, j'ai une bonne réaction des prix, et que là,
Peut-être. On va Order voir. filled. Order Donc filled. là, ce que je vous montre là, c'est la version avec stop fixe. Ok, il n'y a plus de renfort. C'est-à-dire que je vais chercher 40 balles et j'ai un stop fixe. C'est tout. D'accord? Donc là, certains, quand on travaille ensemble, préfèrent cette méthode-là. Mais comprenez qu'avec cette méthode-là, vous allez avoir des stops plus souvent. Mais vous avez une maîtrise du risque beaucoup plus fine et vous savez exactement à combien vous allez être stoppé. Alors que tout à l'heure, avec le renfort, il faut adapter son stop en fonction du creux de marché qui va se former. Donc vous ne savez pas exactement combien vous allez perdre sur le trade. Et ça, chez certains, c'est dur à accepter. Mais avec le temps, moi j'ai une nette préférence pour ce que je vous ai montré juste auparavant. D'accord? Donc là, on est quand même... Je vais me mettre ici. On va essayer de se... Pas grand chose à aller chercher, mais bon. Quand je suis très très près de mon TP, il n'y a rien de plus vexant d'aller chercher le stop. Je le fais quand je suis très très près de mon TP. Je paye mes frais de commission et basta. D'accord? Parce que je considère que là, on a eu un cycle de RSI, c'est-à-dire qu'on a eu ça et ça. C'est comme si j'étais sorti là, mais c'est pas le cas. Mais donc je préfère sortir de la pause. Là, ça s'est joué à 2 ticks. Donc ça aussi, c'est des petits détails, mais ça fait la diff à la fin d'une journée. Monter un stop ABE trop rapidement, c'est contre-productif. Et quand vous le faites sciemment pour de bonnes raisons, ça peut être intéressant. Et je sais que si je fais ça trop souvent et que pas pour de bonnes raisons, les statistiques de la méthode vont chuter. En fait. Order filled. Ça va Order chuter, filled. ça va être... J'achète. Alors, alors les gars, pour tout ce qui est indicateur, il y a un bon plan aussi, c'est d'aller sur l'écosystème de Ninja. Vous tapez en anglais un peu ce que vous cherchez et il y a grande chance que vous trouviez ce que vous voulez gratuitement. Si c'est pas déjà dans le Discord TPF. Tout ce qui est bande de moyenne mobile et tout, normalement, on trouve ça sans problème. Oh oui. Oh oui. Order filled. Stop filled. Bon, maintenant on y croit à ta méthode. Non, mais là, c'était vraiment pas judicieux, là, ce que j'ai fait, mais bon, peu importe. Ok. Allez, soyons fous. On va se tenter un petit bail. La volate a bien baissé, hein. On est à 13,50, ok. On va partir sur un petit bail ici. Et bien sûr, il y aura certains membres qui ne seront pas soumis à cette obligation. Order et- filled. Order filled. J'essaie de me concentrer, mais il y en a peut-être qui parlent de trop. Je pense à certains, il y en a peut-être qui parlent de trop, par contre, non? Non. Allez, t'es Mais après, ça joue pas par rapport. Par contre, ça se joue pas par rapport au live. C'est vraiment côté écrit. Ouais, Et par exemple, quelqu'un qui n'écrit absolument jamais, ouais. il pourra pas aller sur le live. D'accord. Oh, putain, j'ai absolument rien compris. Ton son est fort, c'est qui? C'est Lionel? Non. Non, mais ça, on traitera. Ce sera pas le bot, ça, qui traitera ça. Il y aura une brigade. J'ai pas compris. Oh là là. La brigade des bas avarices. Ah, c'est La triste. question, c'est quelqu'un qui raconte n'importe quoi pour avoir son grade. Je dis, ce sera pas traité par le bot, ça, ce sera traité par la brigade. La brigade du tigre. Ah, ça te fait des belles amplitudes de gain. Pour du scalping. Bien ça. Oh, c'est... Je suis en micro. Habituellement, c'est un mini.
a du monde, hein. C'est combien on est, David? Non, aucune idée. Alors attends, faut que je me concentre. On est Bah non, j'ai pas 115 de plus. à faire. On est 115 plus 7. Plus 7. Ok. On est 122. Ok. Donc là, on va laisser dérouler ce trade, et puis après, si tu veux bien, Oswald, je ferai un petit récap rapide éventuellement de ce qui s'est passé cet après-midi, et puis Réclame, et puis. j'irai vaquer à mes occupations. Consolidation. Je vais devoir te laisser, vous laisser. Oui, pas de soucis, David. Ouais. Non, bah, déjà, t'es resté plus d'une heure. hein, donc. Voilà, juste en Super, synthèse. Donc, David. ouais, je vous en prie. En synthèse, donc, ça reste relativement simple. Il faut juste respecter la théorie de dos, il faut respecter ses stops. Donc là, c'était la méthode 2, c'est-à-dire avec un stop fixe. Donc, on rentre ici, on sort là, on re-rentre. Là, mon stop était calé avec un 1-1, risque-reward de 1-1. Donc ça veut dire qu'avec un taux de réussite de 52, voire 53 pour payer les coms, on est sur un système qui est rentable sur le long terme. Et avec ce genre de réaction sur le RSI 50, avec un ratio risk-reward de 1-1, vous avez quelque chose de propre. Okay, vous avez un avantage sur le long terme. La réussite ne tient pas au système. La réussite tiendra à votre capacité à accepter votre stop et votre daily loss. Ok, je reviens pas là-dessus. Donc ça, c'était le premier. Et puis je veux aller voir l'autre. L'autre, c'était celui-ci. Donc là, il y a eu... On était dans la montée tout à l'heure. On était en 5, pardon. On était en 5 secondes. En 5 secondes. Donc, même réflexion, marché mordant acheteur. Ici, ça a monté. Je n'ai pas pris ici. J'avais besoin de revoir le marché monter et c'est ici que je l'ai pris. D'accord? Je l'ai pris là. Ensuite, premier trade. Là, dans cette lancée-là, il n'y avait pas forcément de raison d'attendre quoi que ce soit. On confirme un petit peu des plus hauts. Reprise de trade ici. OK. Et puis, il y en a eu un autre. Ah non, il y en a eu deux autres. Ici, pareil. Au vu de cette montée qui s'est faite sans touche du RSI, j'ai préféré me laisser le temps d'un premier pullback, constater que le Nasdaq danse toujours avec le RSI, ça a été le cas, et ici je suis rentré, j'ai pris profit. Là, pareil, une impulsion d'amplitude correcte, pas de grosses impulsions qui mériteraient qu'on attende que le prix se stabilise, et je l'ai pris tout de suite ici pour un retour, voilà, ici. Donc il y a eu une part de chance. Habituellement, il y a un peu plus de... C'est un peu plus sportif, mais